Coucou mes color girls et color boys, voilà, nous allons travailler aujourd'hui la chambre à coucher de Van Gogh. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est bien en replay. Coucou à vous, alors aujourd'hui on va travailler la chambre à coucher de Monsieur Van Gogh. J'espère que ça va vous plaire, c'est un coloriage un peu technique, on va voir, il y aura des choses à faire. On va faire la chambre à coucher de Van Gogh, on va s'attaquer à ça. Van Gogh est un peintre assez intéressant. J'en parlerai après quand vous serez tous là. Coucou papa. On va faire la chambre à coucher de Van Gogh aujourd'hui. Et on est parti. Je vais partager un peu le live et après on se tape la chambre à coucher de Van Gogh. C'est sa chambre quand il était à Aix-en-Provence. Non, plutôt à Arles. Il était à Arles. Et il a vécu entre Arles et Aix-en-Provence. Et ça, c'était sa chambre à coucher. Voilà. C'était sa jolie chambre à coucher. Donc on va faire ça. Il habitait Arles, ce beau petit homme. C'était un homme provençal. Il n'était pas d'origine provençale. Il était plutôt d'origine d'Amsterdam, Pays-Bas. Voilà, il y a un musée qui porte son nom, le musée Van Gogh, à Amsterdam, qui est très beau, il paraît. Donc voilà. Nous allons travailler Van Gogh aujourd'hui, Clarisse. On travaille Van Gogh. J'espère que ça va vous plaire. Annie, on travaille Van Gogh. Je vous montrerai aussi avec des nouveaux crayons. C'est une mallette. On va travailler avec une mallette. Je vais vous la mettre si vous pouvez la voir. Voilà. On va travailler avec ça. Je vais vous la mettre. Ça, vous la voyez. On va travailler avec ça. Une mallette de luxe. Voilà, mallette de luxe. On va travailler avec ça aujourd'hui. Voilà. On va travailler avec cette mallette-là. On va voir ce que ça donne. Et je vais travailler avec ça. C'est pour les... On peut commencer à partir de 6 ans. Voilà, on peut commencer avec cette mallette à partir de 6 ans. Je vous la présenterai, mais on n'utilisera pas tout ce qu'il y a dedans. Je pense pas. On utilisera surtout les crayons. Et peut-être la pastel, on verra. On verra. Comme vous n'êtes pas trop pastel, une fois j'en ai fait, vous n'avez pas aimé. Donc moi, j'aime bien la pastel. C'est quelque chose que je kiffe énormément. Mais ça, j'ai pas envie de la faire tout en pastel. On va varier, je pense. On va faire quelques petits trucs, vous allez voir. Ça va être assez sympa. J'ai hésité parce que j'ai choisi le coloriage 1 heure avant de venir en live. Et j'ai hésité entre plusieurs colos parce que je voulais faire un grand artiste aujourd'hui. Et j'en ai plein d'artistes. J'ai la nuit étoilée de Van Gogh, j'ai Monet, j'ai Manet, j'ai la dame aux camélias, j'ai des femmes de chambre en coloriage pour de grands artistes, je ne sais plus le nom, je crois que j'ai la Vénus aussi. Donc j'ai hésité. Merci, je vous la présenterai plus en détail tout à l'heure. Là, je vais partager un peu le live. Et après, on go, on go, on go, on go, on go. On commence, on go. Là, on va commencer très simple. Pour ce coloriage, je vais vous expliquer. J'aurai quand même un modèle pour les couleurs. Parce que je ne connais pas les couleurs exactes que Van Gogh a utilisées. Et moi, vous savez, j'aime bien être fidèle au truc. Donc, pour pas vous mentir et pour pas croire que je connais les couleurs par cœur de Van Gogh, non, malheureusement, je ne les connais pas par cœur. Je sais qu'il aimait beaucoup le jaune, le bleu, le vert, les trucs comme ça. Le rouge, c'est très très rare. Donc, je connais un peu en gros, mais moi, je veux exactement comme lui, il a fait. Ou d'après. Parce que là, c'est la chambre à coucher d'après Van Gogh. Hein. D'après Van Gogh. Hein. C'est pas exactement la sienne. Hein. D'accord? On est bien d'accord. Là, c'est d'après Van Gogh. Et là, on va faire sa chambre à coucher. Voilà. C'est assez simple. C'est assez simple. Voilà, c'est assez simple. C'est assez complet. Van Gogh est un artiste complet qui a été toute sa vie pauvre. Voilà. Il a été pauvre de son vivant. Pour pouvoir manger et tout ça, il donnait ses toiles aux restaurateurs, aux artisans et tout ça. Il donnait ses toiles pour pouvoir vivre. Ça a été un artiste assez complet. Voilà, alors, hop, si je peux pas par là, je vais faire par là. Ça a été un artiste assez complet, pour moi, je trouve. Voilà. Pour moi, je trouve. Il a vécu toujours dans la simplicité. Il avait des frères et sœurs, Van Gogh, ça je sais. Il avait des frères et sœurs, à savoir combien, ça je peux pas vous le dire.
il est devenu peintre plutôt par nécessité. Il n'est pas devenu peintre par amour de la peinture. Il est venu par nécessité parce que quand il est venu en France, il devait manger. Donc, il était peintre par nécessité, plus exactement, parce que je peux me souvenir. Voilà. Merci. Voilà, là, je vais vous dire, là, pour le moment, Chloé, on va faire des choses qui vont sortir un peu du cadre que je fais normalement, parce que j'ai déjà fait un Van Gogh, mais j'ai jamais fait sa chambre à coucher. J'avais fait autre chose. J'avais pas fait comme ça. J'avais pas fait sa chambre à coucher comme ça. J'avais fait plutôt la chaise de Van Gogh, qui était dans sa chambre à coucher. C'est encore différent. Je vais vous la montrer tout à l'heure, ou je vous la montrerai tout de suite. Je vais voir. Et j'avais fait, elle était plus travaillée que ça. J'avais le parquet qui était fait. J'avais plus de travail. Et là, j'ai un peu moins de travail. C'est un peu plus simplifié parce que là, les enfants de, on va dire, 8 ans, 8 ans peuvent le commencer. Hein. Voilà. Les enfants de 8 ans peuvent commencer ce coloriage et ils peuvent le commencer très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Les enfants de... Les tout petits enfants peuvent aussi le commencer s'ils veulent, mais c'est mieux à partir de 8 ans parce que on a plus la notion des couleurs, on a plus l'historique des choses. Voilà, c'est vraiment plus travaillé. On va bien travailler cette chambre à coucher, on va lui donner à peu près les couleurs exactes. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais un comment on appelle ça? Que j'avais mon portable avec les couleurs exactes, parce que je ne suis pas une machine hein, quand même. Je ne peux pas tout savoir. Voilà, je ne peux pas tout savoir. Donc, oui, c'est un très beau coloriage, Christelle, qu'on va faire. Et je vais vous parler aussi, je vais partager un petit peu là. Voilà, encore, j'en partage encore dans 3 groupes et après on est bon. Comme ça, on a du monde. J'aime pas qu'on s'arrête à 13. Je suis pas superstitieuse, mais c'est pas un chiffre qui m'a toujours porté bonheur. Alors on va aller un peu plus loin. Et après, on va faire... Voilà. Et après, on est parti. Je sais, c'est fastidieux de faire ça, mais les seules vues que j'ai, c'est quand vous m'aidez à partager le live. Hein. Alors donc, plus on partage mon live, plus je suis vue. Facebook, c'est un peu débile pour ça. Faudrait qu'ils changent leur système. Ça arrangerait tout le monde. Voilà. Alors là, on est parti, on est bien, on est 8, on est bien, on est parti. Alors, je me mets sur le live. Comme ça, je vois vos commentaires, je vois tout. Je peux les enlever ici, comme ça. Moi, je vois mieux. Allez. On est parti, on va faire du Van Gogh. Et en plus, je suis langue de nature, alors désolé pour vous. Je suis pas Fanjo la flèche, hein, comme on dit chez nous. Je suis pas trop vite le matin, très doucement l'après-midi. Voilà. Alors, hop là. Voilà. Là, on est encore mieux que tout. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ah oui, et avant qu'on fasse le coloriage, je vais vous parler d'abord de la mallette, parce que c'était prévu. Voilà, c'est une mallette d'artiste comme ça, que j'avais acheté, que j'avais déjà présenté il y a un petit moment. On va travailler avec cette mallette.
Bon, elle est moins bien que celle que mes parents m'ont pris là de chez Carrefour. Elle est 100 fois moins bien. Mais les enfants peuvent s'en servir. C'est un peu comme pour les enfants, je vais vous montrer. C'est une mallette un peu pour enfants. Vous allez voir. Elle est, voilà, elle est magnifique. C'est une palette assez sympa. Où dedans, ça se met là. Où dedans, vous voyez, on a tout. On a les crayons. Ce sont des crayons, j'avais regardé une fois, c'est des crayons assez secs. Voilà. Des crayons assez secs. Voilà. J'ai une gomme, une eraser comme ils appellent, avec un truc pour gratter et un taille-crayon, bien évidemment. Voilà. J'ai 2 crayons pour les esquisses, parce que c'est un peu comme une mallette d'artiste que nous avons là. Là, j'ai de quoi faire l'aquarelle avec des pinceaux et des plaques d'aquarelle. Alors, quand on les reçoit, elles sont un peu enlevées des carrés, là. Bon, quand on les reçoit, c'est pas très jojo. Et là, j'ai ce qu'on appelle des du pastel. Mais c'est pas du pastel à l'huile. J'ai pas l'impression que ce soit des pastels à l'huile. J'ai plus l'impression que ce soit des pastels un peu entre deux. Je dirais entre sec et un peu huilé. Mais voilà, on les essayera peut-être dans ce dessin, mais c'est pas sûr. Mais déjà, on va travailler avec les crayons, on en est sûr. Parce que je vais prendre, on va travailler avec les crayons. Voilà. Alors la mallette, elle prend de la place, je vous le dis. C'est une mallette qui prend de la place. Voilà. Donc, voilà. Hop, je vous remets Van Gogh. Je vais me mettre mes couleurs, moi, de Van Gogh. Et voilà. Voilà, je vais me la mettre comme ça j'ai de la place aussi. Et je vais essayer de travailler aussi de temps en temps sur ce dessin avec mes chouchous. Avec ceux-là, c'est mes chouchous, ils ne payent pas de mine. Je les ai payés même pas 10 euros, ils ne payent pas de mine, ils sont super. C'est les sans noms là de chez Amazon. Voilà. Voilà. Alors je mets la chambre à coucher. Alors je vais commencer d'abord, très simplement, par la chaise en paille. Alors on va commencer. Voilà, on va travailler avec la chaise en paille. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est ça, c'est cette chaise-là. On va travailler d'abord cette chaise-là. J'ai bien envie de la travailler. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors, on va travailler cette chaise-là. Alors, j'espère que vous voyez toujours bien. Moi, je me mets comme ça. Comme ça, vous voyez, moi aussi. Alors, là, on va faire une espèce de jaune mélangé à de la moutarde. Vous allez voir, on va faire un dégradé de jaune mélangé. Alors, le support est pas terrible pour les crayons, je vous dis. C'est pas un support très terrible. Ils sont... Voilà. Alors, on va travailler avec ces 2 crayons. Voilà, de cette mallette d'artiste. Et je vais passer un jaune un peu soleil, comme j'appelle moi, et un qui fait un peu plus moutarde. On va passer ces 2, vous allez voir. On va faire un coloriage assez choupinou, assez sympathicous. On va partir là-dessus. Voilà, sur un coloriage assez simple. Que Van Gogh était un homme simple, en définitive, malgré qu'il s'est coupé l'oreille parce qu'il est devenu fou. Et alors voilà, je vais passer celui-là. Voilà, d'abord le plus simple. Voilà, je vais prendre de quoi tester mon crayon toujours pour donner ce que ça donne. Ouais, très bien. Voilà. Allez, on commence. On commence la chaise de Van Gogh. Moi, ma base, j'appuie pas, vous voyez.
voyez, j'appuie pas. Vous voyez, ça n'a pas des couleurs franchement très raffinées, mais ça a de la belle couleur. Oui. Oui, je passe bien. Je fais toujours mes ronds, vous voyez. Vous entendez? Mais j'appuie pas. Parce que là, c'est juste une base hein, que je passe. C'est juste une base assez simple. C'est un laquage premier. Voilà. Vous voyez, je passe bien. Je fais toujours mes cercles, mes ronds. J'espère que ça va vous plaire, hein, ce coloriage. Voilà. Maintenant, je vais passer celui-là, le petit moutarde. Alors, on va regarder quand même. J'aime bien vérifier. Ouais, on va passer celui-là, mais on va pas le passer seul, je pense. Je veux que ça fasse un peu couleur bois. Je vais prendre celui-là, je vais prendre ce marron-là. Et on va prendre ce marron-là aussi. Allez voir. Je vais le passer. C'est un marron beige clair. Vous voyez? Vous voyez, je passe bien. Merci Christelle. Vous voyez, je passe bien.
Vous voyez comment je passe? Puis même me mettre comme ça. Moi, je préfère. Voilà. Et moi, je bouge comme ça. Voilà. Allez, on travaille. Mais après, je repasserai la couleur que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le jaune, obligé. Hein. Parce que je veux un certain rendu de tenue. Hein. Là, je peux même repasser de là parce que j'ai mal passé, j'ai vu. Là, j'aime pas la base que j'ai passée, j'en repasse une mieux. C'est la même couleur, mais j'intensifie un peu plus. Hein. Voilà, là, on est bien. Voilà. Alors, je passe ce marron, je vais le tailler un peu comme ça. Il y a toujours une première cire. Là, je voulais tester comme ça. Mais il y a toujours une première cire, alors il faut toujours que les industriels les cirent pour qu'ils soient plus beaux. Alors, voilà, vous voyez. Et après, je passerai du moutarde, vous allez voir. Bisous, bisous, à bientôt, Clarisse. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? On est bien. Hein.
Voilà, on est déjà bien. On est déjà sur une chaise assez jolie. Mais moi, je la veux plus. Donc, je rajouterai le jaune d'ailleurs. Vous allez voir, ça va être Van Gogh qui va remporter le succès. Non, j'adore Van Gogh. Moi, c'est un de mes peintres préférés. Hollandais préféré. C'est un de mes peintres que j'adore. Avec Delacroix, j'adore Delacroix aussi. J'adore Rembrandt. Le plus qui m'a influencé, je crois que c'est Van Gogh. Dans l'ancien, c'est Van Gogh, je pense. Van Gogh, c'est ça. De Vinci aussi m'a inspiré. Vous voyez, je fais bien un cercle. Celui-là, il y a un souci, j'ai vu. Voilà. Oui, je passe bien. J'appuie pas, bien évidemment. Voilà, là on est bien. Alors je vais passer encore du marron. Moi je trouve que ces crayons ils sont bien, mais ils n'apprêtent pas trop à faire des mélanges. Hein. Ils sont très secs. Très secs. Jamais vu aussi sec que ça. Jamais vu aussi sec que ça. Mine très résistante. Tout ça c'est bien, mais la qualité n'est pas à ce que je m'attendais. Qualité non rendez-vous. Bon, c'est sûr, si j'avais acheté des Rembrandt, j'aurais eu une qualité supérieure. Mais c'est pas le même prix, ça j'ai dû la payer au BAMO 30 €. Non, non, même pas.
Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez de la chaise? Moi, il faudrait qu'elle soit même avec des couleurs un peu du style orangé, mais sans appuyer. Alors, on va essayer. Je promets rien, parce que là, j'ai un... Ah, pas un très beau orange, hein, ici. Oh maman, quoi cette palette? C'est un orange, quelle couleur? J'espère qu'il fait pas fluo, parce que j'en ai qu'un de orange. Hein. Il fait un peu fluo. C'est un rose, je crois. Ouais, c'est un rouge rose. Non, non, non. Non, bon, on va faire avec ça, on va essayer. Ça va pas me plaire, mais je vous promets. C'est pour faire du vieilli, là, on cherche un peu de vieilli. Vous voyez, je cherche un peu de vieilli. Un effet vieilli, alors on va en utiliser ça. Hein. Pas ce que vous en pensez jusqu'à présent. Alors, c'est pas une de ces toiles, c'est la chambre de Van Gogh. Façon Van Gogh, c'est plus façon Van Gogh. C'est la chambre de Van Gogh. Qui a été l'une de ses œuvres aussi. Mais c'est une œuvre qui a été simplifiée pour les enfants, hein, je vous préviens. Parce que moi, quand je l'ai fait sur un autre coloriage, mais pas comme ça, je vais vous le montrer. Quand j'avais fait sur un autre coloriage, mais pas comme ça, j'avais les carreaux par terre. Là, ça a été vraiment plus que simplifié, les amis. J'adore. Alors, je vais vous montrer, puisqu'on on prend notre temps aujourd'hui, je vais vous montrer que j'en avais déjà fait un qui lui ressemblait un peu. Ah, c'est ça qui fait du bruit. Qui lui ressemblait un peu. C'est dans mes débuts. Je vais vous montrer. Je sais que j'en ai fait. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'est du Van Gogh. C'est du Vincent Van Gogh. Voilà. Et c'est dans sa chambre aussi. C'est sa chaise. Et elle était nettement plus travaillée.
que ce qu'il y avait le sol, il y avait tout. Elle était nettement plus travaillée que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y avait plus de détails, vous voyez, de ce que j'avais fait aujourd'hui. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment c'est de la gnognotte, hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est de la gnognotte pour enfants, donc... mais c'est toujours bien de le faire. Là, je fais la chambre en entier, que la dernière fois, j'avais fait que sa chaise. Voilà. Alors, j'ai travaillé la chaise, vous voyez, j'ai essayé de faire une chaise à peu près vieillie. J'essaye de faire un peu mieux pour la laquer un peu plus. Vous voyez, j'ai fait une bougnette, comme on dit chez nous. Voilà. C'est des crayons qui se taillent très très bien. Qui se taillent et en plus qui se gomment très très bien. J'avais fait sa chaise, c'était sa chaise que j'avais faite. Mais je ne l'avais pas faite comme ça, je vais voir ce marron parce que celui-là, il me va pas du tout pour l'instant. Ouais, ça c'est trop... un peu plus prononcé. Ouais. Je vais voir avec celui-là ce que ça donne. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est nettement mieux. Ah ouais, là c'est mieux. Là c'est nettement mieux, c'est une couleur que j'attendais. Vous voyez, ça va être long hein, de faire ce coloriage, je pense. Il y a beaucoup de techniques. Là, on va passer 2-3 bonnes minutes là encore sur la chaise, hein, je pense. Voilà, là on va être bien, je pense. Ouais, là on est bien. Une chaise à peu près correcte.
fait à la Van Gogh. Voilà, comme ça, vous voyez. Là, on est bien. Après, alors je vais faire le torchon. Le torchon, on va le faire blanc cassé. Bon, dedans, est-ce que j'ai du blanc? Là, vous voyez, j'ai même pas de blanc. Là, le summum du bon truc, j'ai pas de blanc, vous voyez. J'ai pas de blanc. Ça me manque, kikinous. C'est pas grave, on n'a pas de blanc. Alors, le torchon, il est gris-blanc. On va faire gris-blanc. Alors, je vais prendre du blanc de là. On n'a pas le choix. Alors, on va faire le torchon gris-blanc. Hein. On est bien d'accord. Je vous ai dit, j'ai un modèle. Attendez. Ouais, gris-blanc. On va le faire comme ça. C'est du gris hein, que j'ai pris. Hein. Non, c'est pas du gris. Non, c'est pas du gris. Ça, c'est pas du gris. Il me faut du gris. Ouais, là, c'est du gris. Non, je sais pas ce que vous avez mis, mais c'était pas du gris, ça se voyait. Vous voyez, je passe bien. J'appuie pas, bien évidemment. Vous voyez, je passe bien. Sur tous les bords. Je passe bien. Alors, j'ai passé ça. Non, je vais prendre mon blanc. Je vais prendre mon blanc. Et je vais le laquer.
Alors, ce que je vais faire, là, je vais prendre un... J'en ai pas. Moi, je vais prendre un coton-tige et je vais enlever le surplus de blanc, vous allez voir. Vous voyez, comme ça. D'accord. Moi, je l'ai fait comme ça. J'ai voulu le faire blanc comme ça. Normalement, il a quelques touches de rouge. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Alors, je vais faire les pieds de la table, tout ça. On va s'attaquer à la table maintenant, au pied de la table. Au pied de la table. Voilà. Alors, j'ai deux marrons. On va utiliser... Bon, ils se ressemblent à 3 grammes près. Hein. Je vais utiliser le plus clair en premier. Ouais, le plus clair en premier, vous allez voir. Ils sont très durs à utiliser, ces crayons, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je fais des mélanges de couleurs parce que ça apporte, je trouve, une harmonie et ça renforce les couleurs, ça fait des effets, c'est très beau. Moi, je préfère mélanger, j'ai toujours fait ça. Moi, en fait, je me suis dit, je ne veux pas colorier pour dire je colorie. Je veux colorier pour avoir de la texture et avoir des effets, en fait. Moi, je voulais pas faire du simple coloriage, à me dire, je prends, là, ici, je mets vert, là, je mets bleu, là, je mets jaune, là, je mets rouge. Non, moi, je voulais travailler mes couleurs. Comme ça. Au début, ouais, peut-être, je faisais comme ça. Quand j'ai commencé à colorier. Je coloriais avec simple couleur. Vous voyez. J'en ai mis sur le mur. On va tout de suite. Voilà. Elle se gomme très bien. Et je me suis dit, je ne veux pas colorier de simple couleur. Vous voyez. Je veux pas être en monocouleur. Je veux être en pluricouleur. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et ce qui m'a révélé à faire de... Parce qu'au début, très certainement, on fait de la simple couleur. Hein. Qui va me dire qu'il a déjà mélangé ses couleurs au début où il a touché un crayon, quoi. Et c'est un jour, c'est quand j'ai fait un coloriage que j'ai dedans, chinois, et on a essayé avec mon papa, ce qui m'a aidé à le faire ce jour-là, on a essayé avec mon papa de reproduire exactement les mêmes couleurs que ce qui était dans le dessin. Et donc on a essayé, et on a dit il faut mélanger certaines couleurs avec d'autres pour avoir certains effets. Et depuis qu'on a fait ça, moi, je préfère mélanger. Je préfère mélanger, moi. Toujours préféré mélanger. Depuis ce jour-là, je préfère mélanger. Vous voyez, on dirait que ça fait jaune, mais c'est pas du jaune. Hein. Je vous le rassure, c'est bien du marron. Vous voyez.
Moi, quand je fais du Van Gogh, là, ça m'apaise encore plus que quand je fais les autres colos. Franchement, c'est vraiment très agréable. Vous voyez? C'est du marron. Après, je peux avoir du marron plus foncé. J'en ai normalement, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, hein, je vais vérifier. Ouais. Je peux avoir plus foncé, mais je veux pas, hein. Ouais, ça c'est plus foncé. Mais je veux pas. Moi, je veux rester dans un ton assez clair-luné. Joli. Je pensais jamais l'utiliser, hein, cette balle. Je me suis dit, je l'ai acheté pour rien. Je ne l'utiliserai jamais, mais en fait, ouais. C'est assez sympa à utiliser. Très dur au début. Pour se familiariser avec les couleurs. Mais en fait, c'est très simple. Vous voyez, je passe bien. Tu vois? Vous voyez? J'adore cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais quand même ajouter ce marron que je vous ai dit non. Je vais quand même le rajouter un peu là. Pour foncer un peu plus la chose. Voilà, on fonce un peu plus la chose. Voilà. Alors je vais prendre celui-là, que je voulais pas, mais en fait je vois que j'en ai besoin. Pour foncer un peu plus la chose. Voilà. Je suis en train de foncer un peu la chose. Je vous montre. Je fonce la chose.
Oui. Voilà, je fonce un peu la chose de là. Voilà, je vous montre. Voilà, la chaise, elle donne ça. Elle donne ça. Je vais la foncer un peu plus. Je sais pas si vous aimez, mais je vais la foncer un peu plus. Oui, je pose bien. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve assez réussi. Hein. Voilà, on est bien. On est top. Voilà, on est top, vous voyez? Vous l'aimez bien la chaise? La table, je veux dire. On est top. Là, on a vraiment une très jolie table. Voilà. Alors, on va revenir un peu. On va faire les éléments qu'il y a sur la table. En fait, très simple. C'est des éléments très très faciles. Voilà. Là, c'est du verre d'eau, par exemple. Un petit verre d'eau. Voilà, un petit verre d'eau comme ça. Voilà, un petit verre d'eau. Voilà. On va faire les éléments de la table. Oui. Voilà. Alors, ça. Déjà, on a fait celui-là. Je vais le blanchir un petit peu. Je vais vérifier parce que vous savez, je regarde quand même pour les couleurs. Ouais, on va le laisser comme ça.
Voilà. C'est le plutôt l'autre qu'on va faire en transparent, vous allez voir. Je vais le faire en transparence, vous allez voir. On va le travailler en transparence. Je vais prendre mon verre d'eau. J'ai vu des imperfections, je reprends un peu. Voilà. Alors, je dois avoir un autre bleu, c'est une obligation, je crois. C'est quoi ça? Non. Ouais, c'est un bleu. Non, c'est pas ce bleu-là que je vais prendre. Il me plaît plus. Il me plaît point. Voilà, là on est sur un bleu aussi. On va prendre ce bleu et je vais faire. Vous savez que j'aime bien que ça soit au corps. Que ce soit taillé à la plume, là j'aime bien. On n'appelle pas ça la plume, on appelle ça à la pointe. J'aime bien. Voilà, on a une transparence. On est déjà bien. Je vais voir la couleur de la cruche maintenant, parce que je veux être parfaite. Ah, les bleus aussi. Mais c'est un bleu un peu plus comme ça. C'est un peu plus comme ça, je crois. Là. Moi, je fais des essais. C'est un bleu un peu plus comme ça. Non, même pas. Non, je prendrai le même bleu. Il ne me plaise pas. On prendra le même bleu. Oh, on peut faire la cruche, on va me dire. Et là, on sera en monocouleur. Hein. Alors à l'époque, il n'y avait pas de douche, hein, vous savez. Donc ça, c'est ces effets de toilette. Hein. On n'a pas de douche, pas de... Et savez-vous comment Van Gogh s'est coupé l'oreille? Parce que Van Gogh était fou, vous savez. Il avait une grosse teinte de folie. Et vous savez comment il s'est coupé l'oreille? Parce qu'il buvait beaucoup d'absinthe. Et un jour, il s'est disputé avec Paul Gauguin. Et ce jour-là, parce que lui et Paul Gauguin étaient très très amis, et ils se sont disputés, et il n'a pas voulu, c'était impossible de venir le voir à l'hôpital là où il était. Et quand il était dans sa chambre, ben il a dit, vu que tu ne veux pas venir et qu'ils avaient une divergence, je crois en peinture ou je sais plus quoi, il lui a dit, tu ne veux pas venir, ben je me coupe l'oreille. Et il s'est coupé l'oreille.
Voilà, ces deux-là. Merci, bon feuilleton. Et c'est comme ça que Van Gogh aussi, mais il a été fâché longtemps avec Paul Gauguin, très très longtemps, et mais après ça lui est passé. Hein. Vous savez, Gauguin et Van Gogh ne restaient pas fâchés très longtemps. Ils étaient amis plus que de raison. Alors, c'est un crayon de Zout. Il est bien, mais quand là il y a la mine qui se met dedans. Non, je crois qu'il est mort. Ah, il n'est pas mort. On va tout faire pour l'enlever et on va y arriver. Ah non, si on ne peut pas d'un côté, on peut de l'autre. Voilà, c'est fait. Vous savez, comme quand on n'y voit pas, il faut trouver le bon trou. Voilà. Voilà. On y est arrivé. Voilà. Allez, on prend le blanc et on y va, on retourne là où on était. Je vais reprendre le bleu. Là, j'aurais pu faire une porcelaine en bleu. Mais je suis restée très simple. Comme c'est un truc pour enfants, je suis restée très simple. Après, je vais voir les couleurs. Blanc transparent et jaune crème. Alors, on va voir si c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je vais faire blanc transparent et jaune crème. Ouais, ça va. Un jaune un peu comme ça. Un jaune rose à peu près, il faudrait. Un jaune rosé. Comme j'ai pas un rose adéquat, eh ben, on va faire comme on peut. Voilà. Je vais faire avec ce... Ouais, je vais faire avec celui-là. Je vais faire avec ce jaune-là. Ça va très bien. Si on n'appuie pas. Et même, je peux même prendre, je pense, du rose de là-dedans. Que j'ai dit qu'on les utilisait, bien évidemment. Donc, on peut prendre ce rose de là-dedans. Pour le faire très pâle. C'est ce que je vais faire. Je veux pas du jaune. Il y a déjà beaucoup de jaune. Voilà. Et je vais prendre que j'ai. Voilà, pour attraper un peu l'effet. Voilà, parce que ça a été gommé. Maintenant, voilà, je vais faire un jaune
En rose. Mais très léger, oui. Voilà, on a fait comme ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire une transparence en blanc. Voilà, une transparence en blanc. Voilà, transparence en blanc. Je vais voir quelle couleur il est. Coucou Annie. Ah, ils ont fait rose. Là, ils ont fait rose aussi. Bon, on va faire rose. C'est pas un souci. Parce que je veux pas de jaune, vous voyez. Voilà. C'est rose, hein, c'est des couleurs roses hein, que j'aime. Voilà. Après, on va faire quoi? Je vais ranger déjà celui-là. On va faire quoi? Quelque chose qui est pas long parce qu'on a... Voilà, on va faire le miroir. Le miroir, il me faut du noir. Ça c'est du gris. Ça c'est du gris. Pencil, ça veut dire crayon. Ben, on va faire avec ça, j'ai pas le choix. Où j'ai du noir, ça doit être du... Faut pas dire noir, excusez-moi. Pourquoi je me gourre, faut dire le plus sombre. Voilà, avec le plus sombre. Alors je vais faire le tour du cadre, parce qu'il est en noir. Sur l'original. Donc je fais le tour du cadre, et après on fera le miroir. Allez voir. Transparence. Je crois pas que Van Gogh ait eu de femme. Faut que je regarde ça. Et je vous le dirai demain, mais je crois pas que Van Gogh ait eu une femme. Je crois qu'il était plus penchant monsieur que madame. Ce qui est pas une tare en notre soi. Hein. Voilà. Il était plus... mais je crois qu'il était plus monsieur que madame. Van Gogh. Voilà. Alors maintenant on va faire ça. La transparence. J'appuie très peu. Hein.
Voilà, vous voyez, on fait le cadre. Et je vais prendre du blanc. J'ai mal à la tête, je commence à avoir mal au crâne, les amis. Et là, on fait le blanc. Je passe le blanc pour faire une transparence. Voilà, là on est dans une transparence, vous voyez? Je passe bien du blanc. Hein. J'ai fait exprès que j'insiste. Hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour faire beau. C'est pour faire joli hein, que j'insiste. Hein. Là, appuyer, c'est pas grave. Là, il faut. Voilà. Voilà, là, on est bien. Je vais reprendre le plus sombre. Et je vais faire ça. Voilà, là, on est bien. Voilà. Là, on est bien. Vous voyez, là, on est très bien. Là, on est bien. On a une très belle transparence. J'adore. On continuera demain, normalement, parce que là, il est tard. Et on continue demain. D'accord? On continue demain. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu, le peu qu'on a fait de chez Van Gogh. De façon Van Gogh, plus exactement. J'espère que ça vous a plu. Ce qu'on a fait. Que c'était très joli et très clair pour vous. Que les couleurs respectent à peu près le tableau originel. Parce que moi, j'aime bien. Ah bon. Que ça reflète un petit peu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ça vous plaît énormément. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain sûr. Et je vous dis bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain après-midi pour la suite de Van Gogh. Bisous, bisous.